Bonsoir Ségolène, bonsoir à tout le monde. Je vous remercie de m'avoir fait participer à ce webinaire. Je suis psychologue en service d'endocrinologie avec le professeur Touraine et toute l'équipe, hein, Sandrine aussi, qui interviendra tout à l'heure. Il y a quelques années, on a senti comme une évidence que l'éducation thérapeutique aurait toute sa place dans ce parcours transition, et on a élaboré un programme d'éducation thérapeutique propre à ce passage, à cette arrivée des jeunes patients dans le service adulte. Et on a fait un choix de compétences en rapport avec les mouvements psychiques propres à cette période. Alors, j'ai un mot que je n'ai pas osé compter, mais depuis le début de cette intervention, il y a le mot séparation qui a dû être employé un nombre de fois important. Alors oui, c'est vrai, la séparation, c'est certainement un des principaux mécanisme de défense psychologique. Quand on dit mécanisme de défense, c'est un mécanisme d'adaptation qui existe à l'adolescence, tout en sachant que la séparation, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement tout au long de sa vie, hein, du moment où on quitte le ventre de notre mère jusqu'au moment où on meurt. On passe beaucoup de temps dans notre vie à se séparer d'une nourrice, d'une école, de nos amoureux, d'un lieu géographique, et j'en oublie. Donc, autant savoir bien se séparer, parce que c'est une des défenses principales d'un équilibre. Alors, séparation à l'adolescence, elle fait peur parfois. Ça a été dit, mais je le répète, elle fait peur aux parents, ça c'est sûr, très très souvent. Elle fait peur aux soignants, aussi bien en pédiatrie que chez les adultes. J'ai passé beaucoup d'années en pédiatrie pour pouvoir le dire ici. Elle fait de temps en temps peur aux adolescents. La séparation. Qu'il y ait des craintes chez l'adolescent de personnes nouvelles, qu'il y ait des craintes de l'inconnu. Je dirais même que ce sont des indicateurs de bonne santé mentale. Quand on ne connaît pas, on est un petit peu en attente, on est en l'expectative, qu'est-ce qui va se passer, on est sur la réserve. Mais il faut savoir que se séparer pour l'adolescent, c'est nécessaire, indispensable, incontournable pour plus tard sa vie d'adulte. C'est son moteur, c'est son moteur. Donc, de parler séparation, de réaliser la séparation au moment de l'adolescence ou grand adolescent, c'est ni plus ni moins utiliser un mécanisme que l'adolescent connaît bien, qu'il réclame et qui lui est salutaire sur le plan psychologique. Donc, n'ayons pas peur, nous, les soignants, de cette séparation. Voilà. Après, pour ce programme d'éducation thérapeutique, on a fait un choix de l'élaborer à partir de la temporalité. À l'adolescence, il y a le passé, il y a le présent et à l'avenir. Le passé, c'est là d'où je viens, là où je suis peut-être encore un petit peu, c'est l'histoire pédiatrique, c'est l'histoire de la maladie. Et ça, c'est important parce que l'adolescent, le jeune adulte, il va aborder sa compréhension, il va aborder son implication dans les soins, dans les consultations, dans son traitement, très en rapport avec son vécu en pédiatrie, avec sa compréhension de son histoire, avec sa compréhension d'ancien enfant. Donc, le passé, c'est le canevas, c'est le support de sur lequel va se poser ce jeune adulte pour aborder le présent. Le présent, c'est cette arrivée physique et géographique dans un service d'adultes avec des nouvelles personnes, des nouveaux fonctionnements de service, etc. Pourquoi faire? Pour pouvoir se projeter plus tard, moi, quand je serai
complètement grand, totalement grand, pour pouvoir se projeter dans le futur, dans l'avenir. Comment j'envisage, moi maintenant, ma maladie, mes traitements, mes ressources humaines dans ma vie d'adulte, de futurs parents peut-être, de partenaires amoureux, et qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Voilà, donc ce programme, il repose sur cette temporalité. Je vais vous présenter ce programme assez rapidement. Je peux après répondre aux questions. On commence donc par un bilan partagé, c'est-à-dire un entretien individuel de façon à mieux connaître l'adolescent ou ce jeune adulte avec qui est-il, que sait-il, que fait-il, etc. Et puis ensuite, on les reçoit sur une journée pour 3 ou 4 séances en groupe, puisque ce programme repose sur l'apprentissage par les pairs, PAIRS, et également, il y aura de prévu à la fin de cette journée quelques entretiens individuels. À la fin de cette journée, nous proposons un groupe de parole pour les parents, mais uniquement les parents. Alors, pas du tout pour raconter ce qui s'est passé dans la journée, mais pour que eux, à ce moment de l'arrivée en service d'adulte, ils puissent pouvoir s'exprimer. Et eux, en effet, sur leurs craintes. Donc, cette première séance, après l'entretien individuel de bilan partagé, c'est raconter mon histoire en pédiatrie. Donc, on a un objectif, c'est faire le point sur mon histoire en pédiatrie, ma maladie, mes traitements, mes soignants, mais aussi ma famille, moi, mes amis, mon vécu. Avec, comme vous le savez, le principe de l'éducation thérapeutique, c'est de décontextualiser une compétence, c'est-à-dire raconter mon histoire, faire le point, à l'aide d'une activité pédagogique. Donc, on propose aux jeunes de découper, enfin, c'est basé sur la photo-expression, de découper des images ou des petits textes dans des revues qui, 5 ou 6 morceaux de 5 ou 6 photos ou de petits textes qui, pour eux, représentent des moments forts dans leur parcours en pédiatrie. Moments forts, c'est pas forcément les moments douloureux. Parfois, ils nous racontent des histoires quand les clowns passaient en pédiatrie, quand les parents restaient dormir avec eux, etc. Donc, cette séance, elle dure approximativement 1h30. Une fois qu'ils ont collé leurs photos sur des grands paperboards, eh bien, ils échangent entre eux, ils regardent leur production et ils se posent des questions. Et c'est l'occasion pour eux de remémorer des moments et de les partager, donc de prendre connaissance aussi que d'autres qu'eux ont vécu que les mêmes choses ou des choses différentes et qu'ils se sont adaptés de la même façon ou de façon différente. Donc, c'est ça l'apprentissage par les pairs. Beaucoup de nos jeunes viennent à cette journée parce qu'ils souhaitent échanger et rencontrer d'autres jeunes. La séance suivante, elle est basée sur le présent, c'est-à-dire, où est-ce que ça se trouve, comment ça va se passer, où est-ce que je vais aller quand on va me demander de venir en hôpital de jour, où est-ce que je vais aller pour faire mes admissions, etc. Donc là encore, on a une activité pédagogique qui consiste à les faire classer des petites étiquettes avec les différents pôles du parcours, par exemple, de l'hôpital de semaine ou pour aller en radiologie. Et ensuite, on part effectivement faire ces parcours-là. La Salpêtrière, c'est une petite ville dans une grande ville. Et donc, on part et ils se débrouillent, on se donne un parcours et on leur apprend à se repérer à l'hôpital selon des objectifs, hôpital de jour, hôpital de semaine, radio, admission, etc. Donc, c'est une séance qui dure aussi 1h30 à peu près, avec des échanges entre les jeunes et ensuite, c'est l'occasion pour eux, puisqu'on se balade dans l'hôpital, de nous poser des questions. Tiens, pourquoi il y a une grande chapelle? Pourquoi il y a une église? Pourquoi est-ce qu'ici, il y a des voitures de cette couleur? Pourquoi est-ce que les kangous APHP, etc. C'est l'occasion pour eux aussi, pour une fois, de nous solliciter. Ce sont eux qui nous posent les questions.
Notre troisième séance, c'est comprendre mon rôle dans la prise en charge de la maladie. Donc là encore, c'est, comment dirais-je, à cheval entre le présent et un tout petit peu sur l'avenir, c'est-à-dire comprendre mon rôle dans ma prise en charge dans ma maladie, comment je peux intervenir et aussi quelle place je souhaite que mes parents prennent. Je crois que c'est important que l'adolescent, et je crois que Delphine, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de partir sur ce que l'adolescent dit l'adolescent dit ou souhaite. Donc, toi, qu'est-ce que tu souhaites? Est-ce que tu souhaites encore que tes parents se lèvent le matin pour te donner ton hydrocortisone ou pour faire ton injection d'insuline? Est-ce que maintenant ça suffit, t'en as un petit peu marre et t'aimerais bien que tes parents… Quelle place souhaites-tu que tes parents prennent dans ce traitement et surtout, comment leur dire? Ah mais oui, mais si je dis ça à maman, comment ça va se faire? Par contre, il y a un rôle qu'ils souhaitent longtemps que les parents gardent, c'est remplir le dossier d'admission, prendre les rendez-vous, s'occuper de la carte vitale, etc. Ça, c'est pas quelque chose qu'ils souhaitent quitter assez vite. Voilà. Et on avait pris l'habitude également qu'au cours de cette journée, les soignants de l'équipe viennent se présenter, présentent leur rôle et on fait aussi un brainstorming, on leur présente l'organigramme du service, qui fait quoi, de façon à ce que, tiens, j'ai ça, j'ai tel symptôme, j'ai telle crainte, eh ben, ah, je sais que c'est l'infirmière qu'il faut que je vois. Ah non, ça, c'est le médecin qui va pouvoir répondre. Pour les habituer à repérer les personnes pour que si un jour ils ont une demande, ils sachent à qui s'adresser. On avait également une époque formé à l'ETP les personnes qui répondent au téléphone, au standard, parce que quand l'adolescent prend son premier rendez-vous, si tant est que c'est lui qui le prenne, eh ben la première personne qu'ils ont au téléphone, c'est la personne qui est au standard. Donc on avait impliqué aussi quand vous avez un jeune qui arrive, ben voilà, il y a peut-être une autre façon de leur répondre. Enfin, une séance sur mon avenir. Hein. Donc là, c'est quelque chose qui est plutôt à bâton rompu, avec des questions de base, exprimer mes questions par rapport à mon avenir médical, ma vie professionnelle. Est-ce que je dois le dire lorsque je suis sur un lieu de stage? Est-ce que je dois en parler à mon futur patron? Si je décide d'en parler, comment je peux le faire? Est-ce que je dois en parler à mes amis? J'ai envie d'en parler, je ne sais pas comment. Alors ensuite, on a également un objectif qui est exprimer en toute confiance mon questionnement sur ma sexualité et la procréation. Alors ça, c'est pas forcément en séance de groupe. Ça, c'est quelque chose qu'on décide un petit peu sur le moment. Ça peut être repéré dans les échanges entre les jeunes et ça peut donner l'occasion de programmer une séance individuelle, alors soit avec la psy, soit avec le médecin, soit avec une génico, enfin voilà. Et ensuite, on termine cette séance avec les attentes par rapport à ma prochaine consultation. J'attends quoi? J'attends quoi de la prochaine hospitalisation? C'est une séance qui dure également environ 1h30. Le groupe de parole parents, je vous donne des thèmes qui sont récurrents. Ils reviennent systématiquement sur l'annonce du diagnostic, systématiquement. Le thème de la différence avec les autres est beaucoup abordé par les parents. Bon, j'ai pas le temps de tout vous dire, mais les jeunes, c'est également le matin. Dans la séance Raconter mon histoire en pédiatrie, c'est également quelque chose qui arrive très très souvent dans la discussion. Le sentiment de solitude que ressentent les parents, la peur de laisser leur enfant autonome. Alors autonome, on en aurait aussi beaucoup à dire sur ce mot. Et les parents qui expriment la peur de la séparation avec le milieu pédiatrique. Est-ce qu'il va savoir poser des questions? Est-ce qu'il va bien comprendre ce que le médecin lui dit, etc. Voilà, cette journée, on revoit bien sûr systématiquement les jeunes en consultation individuelle. On a un dossier d'éducation thérapeutique que le médecin peut consulter lors de la prochaine consultation. Là, bien sûr, la responsable, par exemple, en l'occurrence chez nous, c'est Sandrine qui peut avoir accès à ce dossier d'éducation thérapeutique. Il est à disposition de toute l'équipe soignante et bien évidemment, il peut être lu à l'adolescent pour avoir son avis.